Il y avait du monde samedi dernier au colloque de l'Iliade à Paris et dans la foule, il y avait même quelques journalistes, notamment Lucie Soulier, qui est journaliste au Monde. Et bien, autant dire que cette Lucie Soulier n'a pas hésité à enfiler ses gros sabots pour rédiger un article sur la présence de Marion Maréchal à l'événement. Un article qui est un modèle, un cas d'école de diabolisation. Le titre est limpide. Ou de tentative de diabolisation. De tentative. Oui, a priori, c'est une tentative. Oui. Donc le titre, Marion Maréchal, génération identitaire et les anciens du Grèce réunis dans un colloque d'extrême droite. Alors il y a plusieurs choses qui sont assez étonnantes dans cet article. Premièrement, eh bien, il y a une manipulation par l'image, puisque l'image initiale de l'article était une photo de Marion Maréchal, un micro à la main en train de prendre la parole, qui laissait donc supposer qu'elle intervenait au colloque alors qu'elle venait en simple participante, exactement. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a déjà une manipulation par l'image. Absolument. Bobard par l'image. Absolument. Deuxième point à noter, c'est le titre. Donc, je le rappelle, Marion Maréchal, génération identitaire et les anciens du Grèce réunis dans un colloque d'extrême droite. Alors, théoriquement, Jean-Yves, les journalistes, surtout à l'ère du numérique, tentent de faire des titres compacts. Pour ne pas en faire des tonnes. Là, on a un titre qui est très long. Et qui ne mentionne pas d'ailleurs l'organisation, puisque c'est un colloque de l'Iliade. Donc, si on parle d'un colloque de l'Iliade, on cite l'Iliade dans le titre. Là, on n'en parle pas, ce qui est une autre option. Donc, déjà. Mais ce qui est amusant, c'est que vraiment, ils l'ont rallongé spécifiquement pour faire rentrer tous les termes diabolisants. Génération identitaire. Les anciens du Grèce, colloque d'extrême droite, bref, c'est un titre à rallonge spécifiquement dédié à la diabolisation. On a également un point marquant, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Marion est là. On a l'impression que c'est pour participer en tant qu'oratrice. En fait, non, on se rend compte au milieu de l'article qu'elle était venue pour soutenir son compagnon Vincenzo Soffo, un intellectuel à la Ligue italienne, qui était un orateur. Donc là encore, Jean-Yves, on cache un petit peu la raison de la présence pour en faire une information de première importance, alors qu'elle était là en tant que simple spectatrice. Absolument. Autre point, eh bien, quasiment aucune information dans l'article sur le colloque en lui-même, sur les travaux, qui étaient pourtant riches. On a une mention de discours à la tribune qui alterne entre déclinisme apocalyptique et nostalgie, ce qui n'est pas très... oui. Ouh là là, ça fait peur, peur. Et on a quelques lignes sur l'intervention de Romain Espino, ou encore sur celle de Jean-François Gauthier, mais globalement, aucune mention des travaux du colloque. C'est assez étonnant. Je crois savoir que l'année dernière, il n'y avait pas eu le même genre de papier. L'an dernier, il y avait eu un excellent papier, ça peut paraître étonnant, dans Charlie Hebdo, de la part de Jean-Yves Camus, qui n'est pourtant pas un sympathisant de l'Iliade et de ce courant de pensée, c'est bien l'évidence, mais qui s'intéresse au fond des choses. Oui, qui a été honnête, quoi. Bon, qui a fait un papier honnête, s'intéressant au fond des choses, ce qui demande évidemment davantage de travail et de culture quand même. Alors, il y a une explication, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'avait pas le temps de se rendre dans l'amphithéâtre pour assister aux travaux. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était certainement à la recherche de propos diabolisants de la part des spectateurs. Et force est de constater, dans son article, qu'elle n'a rien trouvé de probant. On a la mention de gens qui seraient venus en covoiturage et qui auraient parlé du choix de s'asseoir entre un noir et une personne marron. Avec un chauffeur qualifié de guadeloupéen. Bon, voilà, donc c'est pas... Ça, c'est vraiment de l'info, Coco. Oui, c'est... mais elle en fait 10 lignes, donc c'est que pour elle, c'est on vient à un colloque intellectuel et on commente des propos de file d'attente, dont elle reconnaît d'ailleurs que la file d'attente était très nombreuse. Oui, effectivement. Voilà. Donc elle reconnaît qu'il y avait du monde quand même. Effectivement. Voilà. Et alors, autre propos qu'elle imagine diabolisant a priori, une personne qui discute du métro parisien où, eh bien, il ne se sent pas trop chez lui. Avec une femme qui pense à s'expatrier au Portugal. Donc bon, c'est pour des propos diabolisants, on a quand même bien pire. Ne pas se sentir chez soi dans le métro parisien, alors vraiment, je comprends pas. J'y étais tout à l'heure, je peux vous dire que j'ai presque partagé le sentiment de cette personne. Mais non, presque. Presque. Une chose qu'on doit relever, c'est quand même un appel à peine déguisé pas à la violence, mais à la contre-manifestation en tout cas, puisqu'elle déclare, en parlant du succès de la manifestation, sans qu'aucune manifestation ne vienne rien troubler de la journée du colloque. Donc c'est quand même un peu étonnant et un peu grave.
Bah oui, enfin s'il y a un colloque de la LICRA, on va pas dire comment se fait-il qu'il n'y ait pas de manifestation. S'il y a un colloque ou une activité de M. Glucksmann et de son think tank, on va pas dire comment se fait-il qu'il n'y ait pas de contre-manifestation. Il s'exprime, c'est normal. Quoi. Mais ça montre bien qu'elle est arrivée avec une idée préconçue et qu'elle a écrit son article avec ce qu'on appelle un biais de confirmation. Quoi. Elle a vu que ce qu'elle voulait voir. Quoi. Alors Jean-Yves, quand on voit cet article de diabolisation, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment résister à cette diabolisation? Que faire face à la diabolisation? Eh ben, écoutez, il faut suivre les conseils du patron de Breitbart, Steve Bannon. La diabolisation, il faut la porter comme une décoration. Voilà. Il ne faut pas se laisser intimider et il ne faut pas craindre de côtoyer des gens qui sont susceptibles d'être diabolisants les uns pour les autres. La diabolisation, il faut la jeter par-dessus bord. Effectivement, c'est ce que disait Steve Bannon, qui était proche de Breitbart. Je crois qu'il ne l'est plus actuellement, mais c'était ce qu'il avait dit en France.